Alors, comme promis, voici la troisième partie de mon histoire, comment j'ai atterri au Canada. J'espère que vous êtes bien assis et bien scotchés pour suivre cette troisième partie. À tout à l'heure. Bonjour, je suis très contente de vous retrouver. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, nous allons écouter la troisième partie de mon aventure, comment j'ai atterri au Canada. Et aujourd'hui, c'est surtout l'histoire concernant le départ. Alors, pour ceux qui viennent d'atterrir sur ma chaîne, j'avais déjà fait la première et la deuxième partie de comment j'ai atterri au Canada et je vais mettre les vidéos juste ici pour que vous alliez regarder pour ne pas perdre le fil de tout ce que j'avais dit auparavant. Alors, comme je l'ai raconté, finalement, on a eu le visa. On était super contents, ok? Maintenant, il fallait préparer le départ et c'était pas évident parce que nous avions toute notre vie là, nous étions très bien installés et tout, nous avions notre quotidien et il fallait préparer tout ça et partir. Et vous convenez avec moi que quand on a le visa en main, on veut partir le plus rapidement possible. Bien sûr, on ne veut plus traîner parce que n'oubliez pas, la procédure avait déjà pris beaucoup de temps. Donc, on ne voulait plus traîner sur les choses, on voulait faire les choses rapidement et partir le plus tôt possible. Donc, on a commencé par liquider nos biens. Et oui, on a donné ce qu'on pouvait donner, on a vendu ce qu'on pouvait vendre et ce qui restait, ben, on l'a mis juste à la maison de nos parents et on a essayé de donner le plus possible de choses parce qu'on avait un temps assez court aussi pour faire tout ça. Donc, c'était pas évident de vendre tout. On a pu vendre les choses qu'on pouvait vendre, les choses les plus qui avaient le plus de valeur, on a pu les vendre. Les choses avec moins de valeur, on les a données et on a pu amasser un tout petit peu d'argent. Et il fallait aller acheter le billet aussi. Donc, il fallait chercher l'argent pour acheter le billet, puis chercher l'argent pour l'installation ici au Canada, puis pour les premiers mois où ce serait pas évident, on n'aurait pas trouvé de travail tout de suite. Donc, il fallait ramasser tout cet argent-là. Et laissez-moi vous dire une chose. Lorsque la procédure prend autant de temps et qu'on continue nos vies normalement, ce n'est plus évident de toujours mettre de l'argent de côté aussi pour ce projet-là. Donc, comme le visa nous a un peu surpris, on ne s'attendait pas, on ne savait pas vraiment à quel moment ça serait donné. Donc, ce n'était pas évident de pouvoir juste avoir l'argent juste là et dès qu'on aura le visa d'aller puiser cet argent-là pour faire les démarches pour partir. Donc, il fallait vraiment, vraiment serrer les coudes et aussi noter que comme on n'en avait pas parlé autour de nous, donc on pouvait juste pas aller voir quelqu'un pour dire, OK, ah, on vient d'avoir le visa, chercher de l'argent pour acheter le billet. C'était pas vraiment bien. Donc, on a essayé de faire les choses nous-mêmes et finalement, on a pu ramasser nos économies et tout ça et on a acheté les billets. Et voilà, on se préparait pour les départs. Les erreurs à ne pas commettre. Alors, ce que nous avions fait, c'est qu'on est allé acheter des choses comme des manteaux, des habits chauds et tout ça, parce qu'on disait que le Canada était très, très, très froid et il fallait se préparer en conséquence. Oui, c'est vrai, mais laissez-moi vous dire que tout ce qu'on prend pour aller là-bas, pour aller ici au Canada, ça ne nous sert pas à grand-chose parce que tout ce qu'on vend dans nos pays, ne sont pas forcément adaptés au climat, même si dans nos pays c'est assez chaud, c'est un manteau chaud. Laissez-moi vous dire qu'arriver ici, c'est comme vous êtes en camisole, ok? Donc, c'est juste un peu de l'argent jeté par la fenêtre parce qu'arriver ici, il fallait reacheter tout ça qui est vraiment adapté au climat, qui est vraiment conçu pour le climat. Et nous, on est arrivé en plein hiver. Donc, ici au Canada, il faut savoir que les mois les plus froids sont les mois de janvier, février. Ce sont les mois les plus froids. Et puis, nous, on est arrivé au début du mois de février, donc en plein hiver, en plein moment de très, très grand froid. Donc, ce n'était pas du tout évident. Et tout ce qu'on a acheté, vous devinez que ça n'a pas servi à grand chose parce que le climat était beaucoup, 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 beaucoup multiplié par 100 plus froid que ce que l'on imaginait. Mais on a fait comme on a pu. Donc, la première leçon, n'achetez pas grand-chose. Si vous avez le visa et puis vous venez au Canada, n'achetez pas grand-chose. Achetez juste ce que vous allez porter le jour-là dans l'avion et tout ça, et peut-être le lendemain, et 2, 3 jours. Mais ne remplissez pas vos valises avec des choses soi-disant chaudes de l'Afrique, parce que ça ne marche pas. OK? Gardez cet argent-là une fois sur place. Vous allez pouvoir acheter vraiment des vêtements adaptés.
Donc, garder cet argent, c'est mieux, ainsi que les chaussures. C'est la même chose pour les chaussures, parce qu'ici, il y a des bottes vraiment adaptées que vous portez en hiver et tout ce qu'on achète comme soi-disant bottes en Afrique et tout ça, ça ne fait pas du tout l'affaire. Ça ne fait pas du tout l'affaire. C'est comme si vous n'avez même pas porté de chaussures, même pas de bottes, vous avez froid. Donc, c'est mieux de garder tout cet argent en poche et une fois sur le territoire, vous achetez les choses qui sont mieux adaptées au climat. OK? Donc, première leçon, j'espère que vous avez noté. La deuxième leçon, c'est que pendant les moments des préparatifs de notre départ, comme je vous l'avais dit auparavant, on n'avait pas vraiment informé notre entourage. C'est à ce moment-là qu'on commençait à informer les gens, qu'on a jugé bon qu'ils soient informés, parce qu'on avait déjà les visas en poche et tout ça. Donc, ceux qui étaient vraiment, vraiment très, très proches de nous, c'est à ce moment-là qu'on les a informés que dans peu de temps, on allait partir. Et ils étaient vraiment surpris, ils ne savaient pas qu'on faisait une démarche comme ça et tout. Donc, je le répète encore, pendant que tu as un projet, pendant que tu es en train de faire quelque chose, garde-le pour toi et garde la bouche fermée. C'est important. C'est très, très important parce que ça te permet d'avoir un focus sur ce que tu fais et ça te permet aussi de ne pas être distrait par les avis environnants, les avis de gauche à droite, etc. Donc, deuxième leçon, garde ton projet jusqu'à la fin. Et à la fin, dévoile-le à qui tu penses que tu es vraiment en confiance avec cette personne. Donc, on a fait les préparatifs. Alors, nous, les femmes, vous savez, on nous dit que ici les mèches coûtent cher, tout ce qui est capillaire coûte cher. Donc, vous devinez que j'ai rempli une valise de mèches. Et ça m'a aidé par contre. Ça m'a aidé parce qu'effectivement, ici, les mèches coûtent vraiment, vraiment trop, trop cher. Et je ne pouvais pas dépenser cet argent-là dès que j'étais arrivée pour des mèches. Donc, ça m'a aidé. Mais j'ai vraiment, vraiment rempli une valise de mèches, tout simplement. Et voilà, des petites choses qui supposément pouvaient m'aider. Mais comme je l'ai dit encore, il ne faut pas trop remplir les valises. OK? Il faut pas trop remplir les valises. Il faut vraiment, vraiment garder cet argent. Parce qu'une fois sur le territoire, vous aurez beaucoup de choses à acheter. Beaucoup de choses à acheter. Donc, on a préparé comme il faut. On a fait tout tout ce qu'il y avait à faire. Et le jour en question, on devait prendre le vol le soir. Donc, le matin, on a fini de faire nos bagages, nos valises, etc. Et on est allé à l'aéroport le soir et on est allé avec les personnes qu'on a informées, justement, qui nous ont accompagnés jusqu'à l'aéroport et les au revoir ou les adieux. Je vous assure que ce n'est pas évident, même si c'est quelque chose qu'on recherche de tout notre cœur, même si c'est quelque chose qu'on attend vraiment depuis longtemps. Quand le moment arrive de quitter ses proches, de quitter ses parents, de quitter ses amis très très proches, on a toujours un pincement au cœur. On a toujours ce sentiment-là on ne sait pas quand on va les revoir et ce n'est pas évident. Ça fait quelque chose au cœur quand même. Notre cœur est partagé parce que c'est bien vrai qu'on est content d'aller découvrir un pays qu'on n'a jamais connu, mais qu'on a toujours convoité. Mais en même temps, on a cette tristesse-là de laisser derrière toute une vie quand même, parce que si on a vraiment grandi dans notre environnement, dans notre pays, que ce soit en Afrique ou ailleurs, c'est toute une vie qu'on laisse derrière. Et ce n'est pas toujours évident. Ça fait quand même un pincement au cœur et il faut prendre sur soi d'être courageux pour pouvoir affronter l'inconnu qui va être ce nouveau pays-là dans lequel on va rentrer. Donc, les au revoir ont été vraiment, vraiment très, très douloureux quand même, très douloureux parce qu'on laissait nos parents et on savait pas si on allait venir les retrouver, si on allait les retrouver en vie, si qu'est-ce qui va se passer avec eux, on ne savait pas. Donc, c'était un peu compliqué, un peu triste, sinon beaucoup triste, mais on a fait les au revoir et on est monté dans l'avion. Alors, quand on est monté dans l'avion, c'est sûr que, en tout cas, moi, personnellement, j'avais toujours ce pincement et j'ai versé quelques larmes. C'est un secret, ne le dites à personne. J'ai versé quelques larmes, euh, mais j'étais excitée aussi de découvrir ma nouvelle vie. Donc, on est parti d'un pays d'Afrique, donc c'est un vol, c'est deux vols avec une correspondance. Donc, le voyage est long parce que le Canada est loin. Le Canada est loin de l'Afrique. Donc, le voyage est très long. Et c'était un voyage assez calme dans l'avion, c'était calme, il n'y avait pas trop de secousses, il y avait pas, c'était un voyage quand même assez calme. On est arrivé à notre première destination, c'est là qu'on devait faire la correspondance.
pour prendre le deuxième vol pour arriver au Canada, à Montréal. Alors, pour la petite histoire, j'avais une amie à Montréal qui, en ce moment-là, attendait un enfant. Donc, elle avait vraiment envie d'un mets qui se faisait chez nous. Donc, elle, oui, je l'avais avisée. Alors, coucou, si tu écoutes cette vidéo, tu sais que je sais de toi que je parle. Et elle avait vraiment envie d'un mets en particulier. Elle me l'a demandé de lui acheter ça. Et je lui ai acheté ça. Donc, j'avais vraiment peur que ce mec, la façon dont on l'avait emballé, j'avais vraiment peur que ça ne se gâte ou quelque chose. Mais finalement, avec le climat, bien sûr, il faisait très froid. Donc, le mec a gardé son authenticité. Et voilà. Donc, on a fait la correspondance à cet aéroport-là et on est monté dans le deuxième vol pour venir à Montréal. Et ce deuxième vol-là a pris aussi environ 6-7 heures pour arriver à Montréal. Et finalement, on est arrivé. Je vous assure que quand on a atterri, euh, c'était c'est une expérience que tout le monde doit vivre. Vous comprenez? C'est pourquoi je dis toujours aux gens que ceux qui aspirent à quitter leur pays pour aller dans un autre pays, c'est une bonne chose. Faites-le. Parce que ça ouvre l'esprit, ça vous fait découvrir de nouveaux horizons. Faites-le. Moi, je ne le considère pas comme une fuite de cerveau, je ne le considère pas comme on fuit nos pays, on ne veut pas développer nos pays. Non, on vient pour acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles aptitudes, et avec ces aptitudes-là, on pourra développer nos pays. Donc, si vous avez la possibilité de quitter votre pays pour aller dans un autre pays, pas forcément le Canada, hein, pour aller dans un autre pays, je vous encourage fortement et vivement parce que c'est une bonne chose à faire. Donc, quand nous avons atterri à Montréal, c'était un sentiment de satisfaction et d'accomplissement d'une partie d'un projet qu'on a longtemps couvé. Donc, on était vraiment, vraiment à fleur de peau. On était très excités. On est descendu l'avion et la vague de froid qui a envahi nos corps, vous ne pouvez pas imaginer. On a eu froid. C'était un froid inexplicable et on pouvait pas. En fait, tu ne peux que le vivre. On ne peut pas te le raconter. Même si on te le raconte, c'est comme tu ne comprendras pas vraiment. Il faut vraiment le vivre. On a eu froid. Parce que comme je l'ai dit, on est arrivé dans un mois où il y avait un grand froid. Donc on a eu vraiment froid. Mais on est descendu quand même. On a fait toutes les formalités qu'il fallait faire à l'aéroport. On est passé à la douane, on est passé à l'immigration. Il fallait montrer tous nos papiers, tout ce blablabla, l'administratif de la douane. On l'a fait. Et ensuite, on est sorti. Et j'avais une amie à moi. Si vous avez suivi ma première vidéo, je vous avais dit que c'est une amie qui m'a vraiment incité à faire cette procédure-là. Donc, elle avait envoyé son petit frère pour nous accompagner à l'aéroport. Donc, dès qu'on est sorti, on a vu le petit frère qui était là. Et mon amie aussi, qui voulait son mets à manger, était là aussi, parce qu'elle voulait le manger. Donc, déjà à l'aéroport, j'ai ouvert la valise, je lui ai donné ce qu'elle voulait manger. Elle était hyper contente, hyper contente. Donc, de là, on a pris un autre transport, un autre bus pour aller dans la ville dans laquelle on allait avec le petit frère de mon ami qui nous accompagnait. Donc, c'est important aussi. La troisième chose, c'est important aussi, si possible, d'avoir quelqu'un pour vous accompagner et le jour de votre arrivée et dans vos premiers jours dans le pays que vous allez, dans le pays où vous allez, surtout si c'est un pays de l'Occident et si c'est le Canada, c'est important. Ça, ça donne un sentiment aussi d'assurance. Tu as moins peur de l'inconnu parce que la personne quand même t'explique les petites choses à savoir et tout ça. Et ça t'aide aussi à évoluer plus. Donc, si vous avez des gens avec lesquels vous pouvez dealer quand vous irez dans un pays que vous ne connaissez pas, c'est mieux que d'aller tout seul. Mais il y a des gens qui peuvent se débrouiller tout seul aussi. Donc, les deux sont valables. OK? Donc, c'est comme ça qu'on a pris le bus. On est arrivé à Montréal. On a pris le bus pour aller dans notre ville où on voulait résider parce que nous ne voulions pas résider à Montréal. Justement parce que Montréal, c'est comme la métropole et il y avait beaucoup, beaucoup d'immigrants en ce moment et on voulait se donner quand même des chances de trouver du travail, trouver du logement, etc. Et donc, Montréal n'était pas notre choix premier. Donc, on est parti, dès cette soirée-là, on est parti dans la ville où on devait résider et on est arrivé 2 heures de temps après et voilà. Donc, mon ami nous a accueillis. On était très contents de se retrouver. Et dès le lendemain, la course a commencé. Dès le lendemain, les procédures ont commencé.
Dès le lendemain, on a compris que ça n'allait pas être facile. Dès le lendemain, parce que dès le lendemain, il y a eu une grosse neige. Il y avait une neige telle que tu pouvais même pas mettre le pied dehors, mais on devait mettre le pied dehors justement pour faire les premiers documents, avoir nos numéros, etc. Les premières choses devaient être faites et tu pouvais juste pas t'asseoir à la maison disant que non, il y a de la neige dehors, on peut pas sortir, il fait trop froid dehors. On n'avait pas le choix en fait. Donc on est sorti dedans et c'est comme ça que la bataille a commencé depuis ce moment-là jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, toute cette histoire, en fait, c'était pour vous encourager. Ce n'est pas pour vous décourager. C'est pour vous encourager. Si vous aspirez à aller au Canada ou vous aspirez à aller dans un autre pays pour vous chercher, il y a toujours et toujours des difficultés sur le chemin. Le chemin est toujours semé d'embûches. Mais est-ce que c'est une raison pour abandonner? Non. Au contraire, c'est une raison pour persévérer. Parce que toutes les choses qui sont difficiles à faire sont bonnes à faire à la fin. Donc, je vous encourage fortement à continuer si vous avez déjà commencé. Si vous n'avez pas déjà commencé, à commencer. Parce que c'est toujours une bonne chose de découvrir d'autres horizons. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, je vous ferai une autre vidéo sur mon intégration au Canada. Donc, comment on a été intégré, comment on a mis toutes nos chances de l'autre côté pour trouver du travail, pour s'intégrer, pour trouver un logement, etc. Dites-moi dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous intéresse et je me ferai un plaisir de vous faire cette vidéo. Alors, cette vidéo, comme je l'ai dit, c'est une vidéo d'encouragement fortement conseiller de l'écouter et de le réécouter et de le partager. Alors, vous qui êtes sur cette chaîne qui n'êtes pas encore abonné mais qui suivez mes vidéos, abonnez-vous massivement et surtout activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Vous qui êtes déjà là et qui êtes abonné, merci à vous. Alors, partagez mes vidéos pour encourager quelqu'un, pour aider quelqu'un, quelqu'un qui est dans un processus, quelqu'un qui est dans une autre procédure, même si ce n'est pas une procédure de voyage, quelqu'un qui est en train de se battre avec une situation. Partagez ces vidéos pour que ça aide le plus grand nombre de personnes possible. Ne soyez surtout pas égoïste. Partagez cette vidéo parce que je suis ici pour vous aider à prendre votre envol. Je suis ici Koudao et je suis votre ami.